il y a quelque chose qui est extrêmement préoccupant qui se déroule actuellement, c'est que nous avons toujours parlé des religions importées qui ont désarmé tout d'abord l'Africain spirituellement, le prédisposé à recevoir la semence coloniale, et quelles religions ont désarmé intellectuellement, moralement, spirituellement les Africains en leur disant d'abandonner tout ce qui est terrestre pour s'orienter vers le gain céleste du paradis et que nous devons abandonner tout. Nous ne devons accorder aucune importance à tout ce qui est terrestre pour pouvoir bénéficier du paradis. Et ensuite, ces religions ont dépossédé l'Africain en le pillant et en lui indiquant de faux moyens de combat, de lutte, que sont la prière, le jeûne, la soumission à l'autorité, sous prétexte que toute autorité vienne de Dieu, avec le bannissement de la culture africaine, de ce qu'elle a produit de plus merveilleux, comme la civilisation égyptienne, parce que la Bible décrit l'Égypte comme le temple de Satan, et que les pyramides et autres statues étaient la manifestation même du mauvais esprit. Ainsi donc, l'Africain se retrouve piégé, allant jusqu'à gommer son nom. Donc l'Africain va même devenir Daniel, Matthieu, Luc, Emmanuel, Moïse. Bon, d'ailleurs, la plupart de ces noms-là n'existent même plus chez les chrétiens. C'est-à-dire les pays qui se disent de racines chrétiennes, qui se disent faussement de racines chrétiennes, ou judéo-chrétiennes même, ce qui est une contradiction énorme. Parce que le christianisme et le judaïsme, c'est deux choses différentes. Des pays qui se disent judéo-chrétiens ne prennent même plus ces noms. Mais les Africains s'attribuent ces noms-là. Et nous sommes allés jusqu'à détruire nos productions artistiques léguées par nos ancêtres sous prétexte que ces choses-là étaient la manifestation de Satan et qu'il y a dans ces choses-là des esprits, ainsi de suite. Donc, des familles entières ont détruit leur histoire, les objets d'art que leur ont légués leurs ancêtres, ainsi de suite. Nous avons changé de nom. Et ce phénomène de la religion en Afrique continue de plus belle jusqu'à ce que aujourd'hui, ils rencontrent des phénomènes extraordinaires. Des gens qui se disent pasteurs. J'ai nommé des gens comme Makoso. Je connais même pas ce phénomène. Moi, j'appartiens au vieux monde. Donc, je sais même pas qui est ce garçon qui, soi-disant, guérit des maladies. Et les Africains courent derrière ça. Et ce gars qui... Enfin, je sais même pas. Je sais même pas ce qu'il faut dire concrètement sur ce type d'attitude. Et les Africains courent derrière ce monsieur qui soi-disant fait des miracles. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, un certain général Makoso est devenu la coqueluche quand ce monsieur fait ses directs. En moins de 20 minutes, 30 minutes, il a 5000 personnes qui se connectent et qui l'adorent, qui aiment, qui partagent ses vidéos. Mais, je sais pas. Il y a au Bénin une dame qui s'appelle Parfaite. Et cette Parfaite-là, de Banamé, ils appellent ça comme ça, Parfaite de Banamé. Elle dit qu'elle est Dieu. C'est-à-dire, elle ne dit même pas qu'elle est une apôtre ou une missionnaire de Dieu. Elle dit carrément qu'elle est Dieu. Et cette dame, cette jeune dame, quand elle sort, ben, les Africains se mettent à genoux devant cette dame. Les gens se couchent, lui demandant même de marcher sur... Mais c'est énorme. Et cette dame, en l'espace de 5 ans, est devenue multimillionnaire, sinon milliardaire. Et elle dit qu'elle est Dieu. Et les Africains adorent ça. Et les gens courent derrière cette dame. Bon, c'est-à-dire que les Béninois ont Dieu. Hein? C'est-à-dire les Béninois ont Dieu dans leur pays maintenant. Bon, normal, si Dieu est au Bénin, le Bénin devrait être le paradis sur terre. Donc, nous tous, on devrait même aller au Bénin maintenant, puisqu'il y a Dieu là-bas. Puisque les Béninois ont Dieu, la Parfaite de Banamé. Les Béninois ont Dieu, donc, normalement, nous devons tous aller au Bénin pour aller voir Dieu. Mais voilà que les Africains ne vont pas au Bénin.
Ils sont sur la Méditerranée. Ils fuient. Nous avons Dieu au Bénin. Pourtant, les gens ne vont pas au Bénin. Les Africains fuient sur la Méditerranée. Vous voyez? Donc, le comique est devenu quelque chose de très sérieux en Afrique. C'est la bouffonnerie, c'est même pas le comique, puisque le comique peut aider à réfléchir. Mais la bouffonnerie est devenue quelque chose de très sérieux en Afrique. Comme le pouvoir africain est dans une logique de destruction de nos peuples, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse prospérer ses soi-disant dieux et ses soi-disant prophètes. Parce que ça détourne les populations des vrais enjeux. C'est-à-dire que la population, au lieu de faire de la politique au sens pur du terme, va chercher des miracles. Et comme ces pasteurs-là promettent le miracle, qu'est-ce qui se passe? Les populations vont massivement vers ces gens, se détournant de la vraie question qui est la question fondamentalement politique dans nos pays. Et les dictateurs africains, lucides qui sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent passer, ils offrent des facilités à ces escrocs, à ces bandits de grand chemin qui se présentent comme des apôtres, des pasteurs, des prêtres et même Dieu, pour que ces gens-là puissent déployer leurs activités. Et ça amuse les Noirs. Les Africains, ça les amuse. Donc, voilà. Nous avons Dieu maintenant au Bénin. C'est la parfaite de Gbanamé. Elle dit qu'elle est Dieu. Elle n'est pas une évangéliste. Elle n'est pas une apôtre. Non, non. Elle est Dieu. Et cette dame, parce qu'elle est Dieu, elle fait les poches aux Béninois, aux compatriotes du Bénin. Les gens partent de partout pour venir la voir. Dans son église, elle est devenue une entrepreneuse religieuse. Elle a créé des temples partout. Tous les dimanches, cette dame fait au moins 50 millions de quêtes. Chaque dimanche. C'est-à-dire que dans un mois, cette dame fait entre 200 à 250 millions de francs CFA comme rentrée. Et cette dame s'achète des choses et elle continue à dire aux compatriotes du Bénin qu'elle est Dieu. Et ça amuse les Noirs. Donc, ce phénomène continuant, nous sommes tombés dans la période du général Makosso. C'est-à-dire le pasteur général Makosso. Et ces gars se moquent de notre peuple. Et ça amuse notre peuple. Et ce gars attire du monde. Et il s'en moque. Et les Africains accablés trouvent leur compte dans cette bouffonnerie. Et pourtant, on dit qu'il y a des pouvoirs dans ces pays-là. Et ces pouvoirs ouvrent la voie à ces gens. Leur laissent un boulevard pour qu'ils continuent à détourner nos populations des vrais sujets. Mais quand il n'y a pas d'hôpitaux, quand il n'y a pas d'infrastructure de soins dans des pays, le traitement des maladies est confié aux pasteurs. C'est un calcul froid des dictateurs africains de laisser prospérer ces soi-disant pasteurs guérisseurs de toutes les maladies. De toutes les maladies. Évidemment, si vous avez des pasteurs, des évangélistes, des hommes soi-disant de Dieu qui font des miracles, qui soignent toutes les maladies, est-ce que vous avez encore besoin d'hôpitaux et de dispensaires? Vous n'en avez plus besoin. Donc les dictateurs africains, ils vous ont trouvé la solution. Ils facilitent la vie aux pasteurs pour que les pasteurs et les évangélistes, les hommes de Dieu qui font des miracles vous sauvent. Donc vous n'avez pas besoin d'infrastructures hospitalières. Vous n'avez pas besoin des hôpitaux, de dispensaires. C'est pour ça que dans les hôpitaux africains, si vous allez, vous y mourrez. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a même pas d'hôpitaux. Vous n'en avez pas besoin. Puisque vous avez les pasteurs qui vous soignent sans médicaments. Il suffit qu'ils posent leurs mains sur votre genou pour que l'arthrose disparaisse. Et puis, à la mort de Didier Arafat en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un autre qui apparaît, qui veut faire prospérer son business et qui dit qu'il va réveiller, qui va ressusciter Didier Arafat. Alors que ce monsieur, s'il avait le don de ressusciter les morts, il aurait commencé par ressusciter peut-être ses grands-parents et ses propres parents peut-être, ou bien les gens, les membres de sa famille qui sont morts. Et ça tient les Africains en haleine. Des gens disent, ah oui, le pasteur, oui, je le crois, c'est le gars, je commence à lui faire confiance, il est sérieux, il faut que la famille, machin. Et puis c'est devenu quelque chose qui amuse les gens. Et le Makosso dit, bon voilà, aidez-nous à chercher ce pasteur. Donc, ça dit que nous sommes de malades mentaux profonds. Oh, ça dit que... Ça dit,
C'est-à-dire que, oh, l'Africain. Alors, si ce gars-là, je sais pas, ça me fait tellement, ça fait rire. Il vaut mieux en rire que pleurer. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que si ce gars-là a le don de ressusciter les morts, tout ce qu'on peut lui demander, c'est d'aller nous ressusciter Nkrumah, et Cheikh Anta Diop, et Sylvanus Olympio, les Lumumba, les Béhanzin, les Samori Touré. Ou bien il va nous dire qu'ils sont morts il y a trop longtemps, donc il ne peut pas les ressusciter. Non, sois sérieux. Nous avons de vrais problèmes et on s'amuse sur ce continent. La jeunesse africaine est là, en train d'être divertie par des non-sujets, par des escrocs, des voyous, des criminels, des voyous de grand chemin, s'accaparant de la Bible et du Coran, promettent des miracles et le paradis aux gens, et les gens les suivent. Mais c'est énorme ce qui se passe. Bon, j'ai appris qu'il y a un autre pasteur. Je ne regarde pas ces choses-là. On me dit qu'il y a un pasteur qui prépare une tisane à base du pétrole qui guérit les... Je ne sais pas, j'ai pas... Bon, et ce gars-là, il a même des avions, il a des jets privés. Oh, Seigneur. Non. 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 Que Nkrumah, que Sylvanus Olympio, que Lumumba, que Sankara se réveillent pour venir voir l'état dans lequel se trouve le peuple pour lequel ils sont morts, assassinés. Ces gens-là, ils risquent de regretter de s'être sacrifiés pour nous. Si c'est pour parvenir à ça que ces gens-là se sont sacrifiés, non mais, je veux dire que c'est horrible. C'est horrible. Et les vrais sujets de discussion sur lesquels nous invitons nos compatriotes, les gens refusent d'y venir. Sur cette page, je vois actuellement 8 personnes connectées qui sont en train de suivre le live. Si c'est Makoso, il serait 5000 ou même 10 000. Avec 3000 ou 5000 partages. Si c'est le pasteur qui disait qu'il allait ressusciter Didier Arafat, qui faisait ce direct, il allait avoir 10 000 personnes. Avec 5000 partages. Non, l'Africain fait pitié. Nous faisons pitié. Et nous voulons que des peuples qui ont payé de lourds tributs pour se libérer et payer de lourds tributs pour renaître, comme la Chine, et nous voulons que ces pays-là viennent nous donner cadeau, ce qu'ils ont acquis de haute lutte. Et nous voulons que dans cette ambiance-là, que des peuples aussi sérieux comme les Chinois, qui ont payé un lourd tribut pour se libérer, que ces gens-là viennent nous affranchir, quoi, tranquillement. Et pendant que nous nous amusons, nous rigolons, que nous jouons, que nous nous divertissons avec des pasteurs et des dieux, qu'ils viennent construire l'Afrique pour nous. Nous avons un sérieux problème mental. Nous avons un sérieux problème mental. Bon. Je fais mention également des pasteurs soi-disant qui sont confirmés sur le continent africain. Immensément riches. Immensément riches. Je parle des gens comme Chris Oyakhilome, des grands pasteurs nigérians là, des gens qui se disent pasteurs qui sont du Niger, qui ont amassé des fortunes colossales. Je parle des pasteurs confirmés au Ghana, qui par le cri, par le théâtre, ils ont appris, ils ont maîtrisé les règles du théâtre, de la comédie. Ils crient ah mama shimama, ah mama shimama, ah mama mama mama, ah mama mama mama, oh là voilà. Quand ils crient et font ça, c'est là que l'Africain entre en transe. Et là il transpire jusqu'aux testicules.
elle transpire jusqu'à l'anus. Voilà, là on est content. Et on danse. On dit oui, le Saint-Esprit est descendu sur nous, on l'a vu. Oui, voilà. Et ces gens abusent de notre naïveté. Ils nous font les poches. Nous rentrons les mains vides chez nous et nous disons que Dieu va le faire. Tout l'argent que nous avons, nous l'avons donné au pasteur pour qu'il résolve ses problèmes de dette et finisse la construction de sa villa. Quand on n'a plus rien, nous allons à la maison, nous disons, ah Dieu, il faut avoir pitié de moi. Toi-même, tu as vu que j'ai donné. Je t'ai donné, j'ai donné pour ton œuvre. Donc, nourris-moi. Mais, franchement, non. Ça fait mal au cœur. Si c'est pour ce peuple-là que Thomas Sankara a été assassiné, si c'est pour ce peuple-là que Lumumba a été assassiné, si c'est pour ce peuple-là que Sylvanus Olympio a été assassiné, si c'est pour ce peuple-là que des millions de personnes sont en train d'être assassinées au Congo, si c'est pour ce peuple-là que Lumumba a été assassiné, si c'est pour ce peuple-là que les Samori, les Béanzins, Nana Adjima Prempe ont été déportés, si c'est pour ce peuple-là que des rois africains ont résisté à la colonisation avec leur peuple, c'est que ces gens-là, c'est que ces martyrs-là ont mal jugé l'histoire de ce peuple. Et ça fait mal au cœur de parvenir à cette conclusion. C'est révoltant. Donc, quand il s'agit de s'amuser, de nous humilier, de nous faire traiter comme des enfants, couillonnés par des menteurs, de faux prophètes, se présentant comme Dieu, comme des évangiles, comme des apôtres, qui nous font les poches, là, on est heureux, on est content. Donc, actuellement, c'est les Makosso, là, la parfaite du Bénin, qui est Dieu. Je précise très bien, elle est Dieu, hein, et les faux prophètes, ce sont eux que nous admirons. Non. Il faut absolument que la jeunesse africaine se ressaisisse. Il faut absolument que la jeunesse africaine se ressaisisse et fasse son travail et accomplir sa mission. À savoir, tout d'abord, se faire former, accepter en toute humilité que les connaissances scolaires ou universitaires qu'elle a acquises sont des connaissances coloniales et que ce n'est pas avec ça que l'Afrique sera libérée, encore moins reconstruite, et donc trouver des formations alternatives, donc assister à ce type de présentation, aux présentations d'autres compatriotes panafricanistes africains qui essaient de réarmer mentalement la jeunesse africaine, lui faire redécouvrir la grandeur de nos peuples, lui faire voir la situation de déliquescence dans laquelle notre peuple se trouve actuellement et lui indiquer la voie, l'unique voie qui est notre obligation de construire un véritable mouvement de libération pour affranchir l'Afrique et entamer sa reconstruction sur de nouvelles bases. Cela demande que la jeunesse africaine se détourne des faux prophètes, des amuseurs publics, des amuseurs de la galerie, qui se font du beurre sur notre naïveté, sur notre caractère enjoué, sur notre manque de gravité, sur notre manque, en un mot, de connaissance. Bon. Ça, c'est le phénomène des pasteurs et des faux prophètes et des dieux qui pullulent maintenant en Afrique. De l'autre côté, je veux parler d'un autre phénomène qui envahit la toile et qui ravit les Africains. Il s'agit des directs faits par un certain nombre d'Africains et surtout d'Africaines qui s'exposent et qui exposent leur nudité, qui dansent. Hein? Il y a des femmes d'un certain âge, d'âge mûr, les seins dehors, les fesses nues,
qui dansent. Et quand vous poussez la curiosité, vous voyez que ces vidéos-là, ces dirins-là sont vus par 800 000 personnes, 1 million de personnes, 3 millions de personnes, avec des milliers et des milliers de commentaires. Il semblerait que Makosso a une sœur qui s'appelle quoi? Je ne sais pas. S'il y a des gens sur le live qui connaissent cette dame, qui fait des vidéos régulièrement pour parler de je ne sais pas. Et on me dit que je n'ai jamais vu cette vidéo-là. Et on me dit que cette dame-là, elle a des centaines de milliers de vues, qu'elle parle de choses vulgaires. Et c'est ça qui ravit les Africains. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce direct qui connaît cette dame? Il semblait que c'est la sœur de Makosso. Qu'elle fait des vidéos où elle parle des choses vraiment... je ne sais pas. Et on me dit que qu'elle est une star. Bon, je sais qu'il y avait une autre compatriote de Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'elle s'appelle là? Elle est bien en forme là. Voilà, c'est ça. Voilà, merci Lamadou. On me dit que c'est Lolo Beauté. Oh, l'Africain. Le monde a lâché contre nous. Le monde a pété contre nous. Pour qu'un peuple adore ce type de choses, c'est-à-dire de Lolo Beauté, Lolo Beauté. Non. On a des problèmes psychologiques graves. On me dit que c'est celle-là qui est maintenant la coqueluche des Africains. Bon, il y avait une autre compatriote de Côte d'Ivoire qui s'appelle comment là? Elle est assez grosse là. Et elle fait des photos de ses fesses qu'elle expose sur Facebook. Et elle dit, bon, comme les enfants dorment, je peux appeler les choses par leur nom. Elle dit que son sexe vaut, je ne sais pas, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est une compatriote de Côte d'Ivoire là, elle fait toutes des photos en disant, voyez ma hanche, ou bien mes fesses, ou bien mon sexe coûte, je ne sais pas. Non. Et ça, tu vois des millions de personnes qui aiment ça et qui partagent ces vidéos et ces photos. C'est avec ça qu'on va... Voilà, merci Rodriguez Togobon. On dit c'est Eudoxie Yahoo. Voilà. Bon, maintenant on dit qu'il y a aussi une autre là qui dit qu'elle est togolaise, qui est quoi, Maria quoi. Que mobile, voilà. Oh, excusez-moi. On me dit qu'il y a aussi une là qui dit qu'elle est togolaise, qui dit qu'elle est Maria mobile. Et qu'elle a tous les fesses en l'air. Oh! Donc, oh mon Dieu. Donc, c'est avec ça que les Africains veulent, la jeunesse africaine veut reconstruire l'Afrique et résoudre tous les problèmes que nous avons. Oh, le monde a pété contre nous. Le monde a pété. Ce n'est même pas quand le monde a pété sur nous. Voilà. Le monde a lâché sur nous. Le monde a lâché, le monde a pété sur nous là. Oh! Et on dit que c'est... C'est-à-dire, non mais, moi je ne regarde pas ces choses. C'est-à-dire que quand tu déroules ta page Facebook, tu vois ces choses-là qui s'imposent à toi. Dès que moi je vois ces choses-là, j'appuie, je dis masquer ce truc-là pour toujours. Je ne veux pas voir ces publications. Et tu vois évidemment qu'il y a des millions de personnes qui aiment ça, qui partagent des choses comme ça. Et c'est avec ça qu'on va reconstruire l'Afrique. C'est avec ça qu'on va se libérer des dictateurs africains. Oh, mais mes amis, mais je pense que nous avons un vrai problème mental.
Regardez la mort de Didier Arafat. Le nombre de personnes, ça dit que c'est là où tu te dis, bon, ok. C'est pour ça que je me suis déguisé en apôtre, moi aussi. Donc, nous allons tous fonder des églises. Maintenant, on va tous fonder des églises et des maisons de putes, là. Hein? On va créer des maisons closes. On va créer des maisons closes et des églises. On va devenir des hommes d'affaires. C'est ça que notre peuple aime. Si c'est ça que notre peuple aime et que c'est là que notre peuple trouve son plaisir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pourquoi se tuer, se casser la tête, crier dans le désert, des années? Pour quel résultat? Les gens nous ignorent totalement. Quand nous allons dans parfois quelques rencontres, les gens rigolent. Ils disent, ah, Kpogli, le politicien, le sauveur d'Afrique, il rigole, il me tape sur les épaules. Ça les amuse. Ça les amuse. Ouais, les gens rigolent, ils disent, oh, Kpogli, mais le politicien, le libérateur de l'Afrique, le Che Guevara de l'Afrique. Bon, tes prédications là sur Internet, tu as combien d'adhérents? Voilà. Et ils rigolent. Donc, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Et nous ne sentons pas le danger. Nous ne sentons pas le danger qui pèse sur nous. Le danger de la disparition. Il ne s'agit pas forcément de la disparition physique, mais le danger de rester éternellement serviteurs d'autres peuples. Nous ne le voyons pas. Pour prendre conscience, chercher les armes, d'abord intellectuelles, nous armer intellectuellement pour affronter le monde. Et on est là, à être amusé, pas de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux prophètes, jusqu'à avoir Dieu de Banamé au Bénin. Il faut voir le nombre de personnes qui courent derrière cette... Elle ne dit même pas déesse, hein. Elle dit Dieu. Je suis Dieu. Comme nous avons eu à le dire il y a quelques années, l'Afrique est un centre psychiatrique à ciel ouvert. Le plus grand centre psychiatrique au monde à ciel ouvert, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que c'est la folie. Si vous courez derrière des gens comme ça, les Makosso, les Lolo Beauté, les Eudoxie Yao, les mobiles quoi, les mobiles, Jolie Mobile ou bien Maria Mobile, si ce sont là vos références, si ce sont là les références d'une jeunesse, c'est que la déclinaison est vertigineuse. Un continent assailli par de graves problèmes, peut-être autant diverti, amusé, éloigné de la gravité. Si ce n'est pas de la folie, si ça ne relève pas de la psychiatrie collective, c'est que le monde a pété sur nous. Voilà la chose. Bon, Didier Arafat meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le nombre de personnes qui... Mais c'est énorme. Bon, on a assassiné Kadhafi. On a renversé le pouvoir de Laurent Gbagbo et mis Laurent Gbagbo en prison. Nous avons vu le nombre de jeunes Africains ayant manifesté. Nos compatriotes au Congo sont massacrés tous les jours. On voit le nombre d'Africains qui manifestent. Nos sœurs ont été enlevées au Nigeria par les djihadistes du groupe, je ne sais même pas comment ils appellent ce groupe-là. On a vu le nombre d'Africains qui s'est levé, manifesté. Le Soudan a été partitionné. Nos compatriotes du Soudan sont massacrés tous les jours. Le Cameroun, qui connaît une situation difficile.
Ben si, Boko Haram. On a vu le nombre d'Africains qui a manifesté. Nos compatriotes se font exploser au Burkina Faso. On a vu le nombre d'Africains qui est sorti, qui a manifesté. Nos compatriotes sont assassinés au Togo quotidiennement, torturés. Les vidéos sont, quand on les publie même, mais les gens s'en foutent. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'Afrique est assaillie par tous les maux, brisée, détruite, colonisée par tous les peuples de cette terre. Tous les grands pays de cette terre sont présents en Afrique, sont en train de nous écraser. On voit des Africains périr en Méditerranée. Ça, c'est montré dans les journaux, dans les journaux de 20 heures en Afrique. Ça, on le dit dans les médias. C'est publié sur Internet. Les gens, les Africains, les jeunes Africains voient ça. On a vu le nombre d'Africains qui a manifesté pour dire aux dictateurs africains, non, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus périr sur la Méditerranée. On vous appelle à assumer vos responsabilités puisque vous êtes autoproclamés. Nos dirigeants, résolvez nos problèmes. Normalement, nous devons avoir une manifestation, nous devons avoir un jour, une journée de manifestation synchronisée sur l'ensemble du continent pour manifester contre ce qui se passe sur la Méditerranée. Mais la jeunesse africaine, ce n'est pas son problème. C'est les fesses de Eudoxie Yao et de Lolo Beauté qui le préoccupent. C'est les fesses de Maria Mobile qui préoccupent la jeunesse africaine. C'est le miracle, hein, la résurrection de Didier Arafat qui est son problème. Et effectivement, les gens attendent que ce pasteur, soi-disant, fasse la résurrection de Didier Arafat, sans avoir été capable de faire la résurrection de ses propres parents, ou de ses propres grands-parents, de ses propres proches. C'est la folie collective. Donc, les sujets importants qui montrent qu'un peuple a pris conscience de ses problèmes, pendant que les Chinois avaient payé le lourd tribut pour se libérer, avaient payé le prix du sang pour se libérer et reconstruire leur pays, nous, on s'amuse, on joue, on rigole, et maintenant, on veut que la Chine vienne construire nos pays pour nous et nous dote des attributs de la souveraineté, de la puissance, et repartir tranquillement chez elle. C'est un vrai problème mental, hein, psychologique que nous avons.